Alors, en ce qui concerne les étiologies concernant la BPCO, comme vous le savez, les 2 tiers des cas de BPCO sont dus au tabagisme. C'est clair, c'est le facteur de risque le plus important dans le monde. Mais justement, la recherche a permis d'orienter les nouvelles connaissances s'orientent vers le fait qu'il existe d'autres facteurs que le tabagisme, puisqu'on le sait parfaitement, il y a des malades qui ont des BPCO et qui n'ont jamais fumé, tels que les femmes. Et donc, il existe d'autres facteurs que le tabac pour faire une BPCO. En ce qui concerne les autres étiologies, nous avons bien sûr la génétique. Le gène qu'on connaît le mieux, c'est le déficit en alpha-1 antitrypsine, qui est une enzyme et qui favorise l'installation d'une BPCO qui est dite héréditaire. Il y a un autre volet, celui de la pollution. C'est un volet très important puisque dans la pollution, nous avons en plus du tabac, nous avons la pollution atmosphérique, nous avons également la pollution professionnelle et bien sûr la biomasse. On a les infections respiratoires de l'enfance qui sont dues au virus respiratoire syncytial, qui vont provoquer à la longue des déformations bronchiques et donc retentir à l'âge adulte. Nous avons également la tuberculose que l'on retrouve également chez les BPCO. Et nous avons également des causes qu'on ne connaît pas et que la recherche va plus tard définir.